Le plus grand art de la triche, ce n'est pas de changer les cartes, mais de changer ce que ton adversaire voit. T'es trop lent. Un héritier du clan du vent pur ne peut pas s'arrêter là. Maître, vous ne voulez pas jeter un autre coup d'œil? Bien. Tu as saisi l'essence du stratagème du ciel volé. Zhang Ning. Tu peux accomplir ta formation. Ce pendentif de jade est l'insigne du maître du clan du vent pur. C'est mon cadeau pour ton départ. Merci, maître. C'est l'invitation envoyée par ta sœur. Félicitations. Yan, ça fait des années. Et tu te maries, ta sœur descend pour fêter ça. Annule le mariage. Il faut annuler. En si peu de temps, elle te ruine de 200 000. Une femme aussi dépensière. On n'en veut pas. On peut pas annuler maintenant. Tout le village va me montrer du doigt. Ma vie sera finie, maman. Shen, je t'en supplie. Prête-moi encore 200 000. Cette fois, je vais tout récupérer. Je te le promets. La dot, ton héritage, tu as tout perdu. Tu dois 100 000 à Frère Neuf. Où trouver cet argent? Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage. Et pourtant, j'ai perdu la dot et l'héritage, et j'ai une ardoise de 100 000. Une paire de rois et une carte. Cette main, tu ne peux pas gagner. Une belle paire de rois. Brelanda. Allez, une dernière, petit garce. Désolé, ma belle, j'ai encore gagné. Ah. Mon cousin. Toi, t'as fait l'affaire du siècle. Pas un sou de dot à verser. Tout pour sa dot, j'enrage. C'est toi le pro, Frère Neuf. T'inquiète. Si elle peut pas rembourser, je la force à signer le contrat. Je l'envoie direct dans ton club, comme ça, avec son corps. Elle nous fera rentrer du fric à vie. Shen, je t'en supplie. Prête-moi encore 200 000, je t'en conjure. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Laissez-moi voir la mariée. Grande sœur. Sœur, aide-moi, prête-moi 200 000. Pas mal, la petite. Elle a un certain charme, c'est vrai. Grande sœur, j'ai merdé, prête-moi 200 000, je t'en prie. Relève-toi d'abord. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, exactement? Les 66 000 de la dot, plus tout ce que papa et maman m'avaient donné. Les 100 000 de ma dot, j'ai tout perdu. Et en plus, je lui dois encore 100 000. La famille de Shen veut annuler le mariage, grande sœur. Répudiée au mariage, honte à vie.
les gens vont cracher leur venin, leurs ragots vont me noyer. Comment je pourrais encore regarder les gens en face? La mariée au jeu, quel scandale. Que vous avez monté ce coup tous ensemble? Non, non, grande sœur. Yan Yan et moi, c'est le grand amour. Comment j'aurais pu la piéger? Tout ce fric. C'est Yan Yan qui s'est emballée et qui l'a perdu toute seule. Tu n'as qu'à lui demander, tiens. Grande sœur, je vais me refaire. Prête-moi 100 000, je retente le coup une dernière fois. Je suis sûre de pouvoir récupérer ma mise. Rejouer, c'est creuser sa tombe. PFF, c'est toi, la sœur de Yan Yan? Remboursez nos pertes, sinon. Vous allez raquer ou on annule tout. C'est clair? Non, pas question d'annuler. Elle me doit encore 100 000 balles, cette petite. Si elle paie pas, elle signe le contrat d'esclavage. Et elle vient trimer dans mon club de massage. Et elle en sortira. Qu'une fois sa dette remboursée jusqu'au dernier centime. Heureusement que je suis là. Sans moi, cette famille allait se faire ma sœur sans laisser de miettes aujourd'hui. N'aie pas peur. C'est quoi, 200 000 en plus? Je vais le regagner pour ma sœur. Un de moins, l'autre arrive. Ma belle, avec ta peau si douce. Tu as déjà touché une carte? Bien sûr, quand je m'ennuie à l'usine. Je joue aux cartes avec les copines. J'ai même gagné pas mal de tickets repas. Ah ouais, impressionnant, impressionnant. Grande sœur, c'est un jeu d'argent, là. C'est pas le petit. Passe-temps de tes ouvrières. Laisse-moi faire, peut-être? Prête-moi l'argent, et je te jure que je le regagne. Oh, les cartes, c'est qu'une question de chance. Je profite de ta chance. Et, grande sœur, écoute, je te propose un truc. Vous n'avez qu'à jouer toutes les deux, Yan Yan et toi. Comme ça, vous avez plus de chances de gagner, non? Toutes deux au club. À payer avec votre corps. Ouais, c'est ça, unis, les sœurs peuvent trancher le métal. Petit morveux, aujourd'hui, c'est le mariage de ton cousin. Amuse-toi, rembourse tout. Tu dois absolument me les faire perdre. T'inquiète pas, Tata. Pour une belle sœur aussi canonne que la grande sœur de Yan Yan. Je peux pas lui prendre son fric, ah. Il change vite de visage quand il voit un pigeon à plumer. J'ai bien peur qu'à deux sur la table, les pertes s'accumulent. Belle sœur, je bats les cartes. Pas mal, ta technique. Dommage que tu sois tombé sur moi. Frère neuf, coupe le jeu. Si je me trompe pas, c'est le 4 de cœur. 4 de cœur. 1, 2, 3, 4. La belle d'abord, alors. J'ai vraiment du bol. Heureusement que je vous ai pas laissé choper la carte du donneur. Sinon, à deux, vous vous seriez ligués. Pour me la mettre à l'envers. J'aurais même pas pu riposter. Grande sœur, quelle poisse. Il essaie de nous écraser dès la première main. Quelle charogne. La belle? Tu connais les règles? Prendre le donneur, annoncer, et doubler pour chaque bombe. Bien. Puisque le sort veut que je sois le donneur, alors je vais annoncer et doubler direct. Je prends le rôle de donneur. Vous osez relever le défi? Grande sœur, cette main, jouons la sécurité, non? Tu cherches ta propre mort. Alors t'en prends qu'à toi-même. Pourquoi pas? Seulement quand tu es le donneur. Que tu peux perdre contre nous deux en même temps, pas vrai? Tu parles trop. Je dévoile les cartes du fond.
main de merde. Pas une seule carte haute. Frère Neuf a pas de chance. Heureusement qu'on l'a passé. C'est pas mon jour, aujourd'hui. Ce coup est mal barré. 3 cartes, 2 bombes minimum. Il joue bien la comédie. Zangel. Ouais. Si t'oses les aider à se faire des signes, je t'écorche vif. Frère Neuf, là-dessus, soyez tranquille. Yan Yan est peut-être ma femme, mais je vous le garantis. Le jeu sera propre. Je ne les aiderai pas à tricher. On dirait que tes talents de joueur sont pas si terribles. Pour t'inquiéter qu'on triche. Pathétique. On n'est jamais trop prudent. Si vous vous liguez toutes les deux, à vous d'annoncer vos points. On joue à 100 la mise. Réfléchissez bien avant d'annoncer. J'augmente de 2 points. Cette manche, Sorette, on la gagne à coup sûr. Ouais. Encore un point. Ok. Alors, je te suis jusqu'au bout. Sur double. Ça fait 7 points en tout. La mise de départ, c'est 700. Avec ça, la banque doit déjà tourner autour du billet. Brolanda, petit joker. De quoi j'aurais peur? C'est du tout cuit. Frère Neuf, fais gaffe quand même. Et si ma femme et ma belle-sœur atomisent le jeu, n'allez pas y laisser. Jusqu'à votre calcif, hein. Bah, on est en famille. Si ces deux petites veulent. Je tombe le calcif tout de suite et je l'offre. Ah ah. Qui veut de ton sale caleçon? Je veux tout rafler, moi. Avec plaisir. Voyons voir si t'as ce qu'il faut. Petite ouverture. 2. Carré de 4. Putain, un carré direct? T'as pété un câble? Carré de 9. Pour te fermer. Mais il les sort d'où, tous ces carrés? Carré de valet. À ce rythme. Tu vas te ruiner. Chaque carré double la mise. Tu tiendras le choc? Frère Neuf, on ne fait que commencer. De te reprendre la dot. Ça me plaît quand tu m'appelles frère. Alors, le frère va encore monter les enchères pour vous. Bombe à la con. Ah là là, en 8 donnes. 5 bombes sont déjà tombées. Mon carré de dame vous explose, vous n'avez rien pour me contrer. Encore une bombe? T'as pété un câble? Combien de fois le fond de 700 par personne a-t-il tourné? Ça fait une blinde, non? Ça me rappelle un détail. 700 de mise chacun, plus ces 5 bombes. Plus celle que t'as en main, ça fait 6. Si vous perdez, chacune me doit. Cette somme exactement. 44 800 yuan. Ah, j'oubliais, t'es déjà à sec. Alors c'est ta jolie copine. Qui va casquer pour toi? Ce qui nous fait. 89 600 yuan. Jeanne Yann, balance ta bombe. Est-ce que ça suffit? Découpez les 100 000 dettes de jeu que vous m'avez dû. Ça couvre à peine, pas vrai? Maître, pardonnez mon insolence, je n'ai pas assez d'argent. Je dois utiliser votre jade en dépannage. C'est du jade de coton de première qualité, estimé à plus de 200 000. Puisque vous vous y connaissez, disons qu'il vaut 200 000. Bombe encore. Si tu perds, ce jade est à toi. Bien joué. Tu gonfles les enchères avec des bombes. Pour nous forcer à abandonner. Voyons voir. Si tu peux assumer le piège que t'as tendu. Ce vieux bout de jade minable, ça vaut 200 000? Par égard pour la famille, je suis généreux, je te le prends pour 50 000. C'est assez pour te faire péter ton jeu. Yann, éclate-le.
Bluff. Sœurette, cette main est gagnée. Frère neuf, si tu perds, tu nous devras à nous aussi. 89 600. T'excites pas, ma grande. Attends déjà de gagner. Un carré d'amassif. Je passe, rien à poser. Brelan de scie avec une paire de 8. Bombe de 7. Comment t'as encore une bombe? Les cartes que le fonctionnaire du marié a lavées, je suis juste touché par sa joie. Tu es le banquier. Tu as perdu. Tu nous dois à nous deux sœurs. 89 600 chacune. Ça fait 179 200. Tu peux bombarder, d'accord. Mais d'abord, tu couvres la somme. Jeanne-Yann me doit encore 100 000. Voilà les 166 000 que je lui ai gagnés. Ça suffit, là? Il ne me reste que 3 cartes. Allez, viens. Bombarde-moi, si t'en es capable. Brelan de roi. Mon Dieu, un autre carré. Ça fait 8 bombes dans cette manche. Frère 9 mise tout ce qu'il vient de gagner. Mais si les sœurs Zhang perdent, entre les gains et les pertes, elles se retrouvent à moins de 300 000. Pas mal, fillette. Tu jouais serré, en fait. Ferme-la. Tu passes, hein? Alors, un triple avec une paire. Attends. Il ne te reste que 3 cartes. Tu veux encore bomber? Mon jeu est faible, mais t'as l'argent? Si tu lâches cette bombe et que vous perdez, vous me devez 358 400. Vous pouvez vous le permettre? Qui serait assez dingue? Transporter tant de cash. La partie n'est pas finie. Pourquoi tu t'énerves? Sans moyen, capitule. Sinon, après ta perte. Viens pas pleurer et faire un scandale. Ça serait du plus mauvais effet. T'as peur de perdre, d'où tes bombes? Tu veux nous forcer à abandonner? Tu connais les règles? Vérifier la trésorerie, c'est la base. T'es à sec, là. Tu me rembourses avec quoi? Continuer? Aligne tout l'argent. Ouais, sans argent, pas de jeu. Si tu peux pas payer, laisse tomber. Ne joue pas jusqu'à la ruine. Arrêtons ça. Il est encore temps de limiter la casse, grande sœur. Sinon, il n'y aura vraiment plus de retour en arrière possible. Yann, rester calme et t'arrêter. Me réjouis. Mais ta sœur ne peut laisser passer si facilement celui qui t'a fait du mal. Comment ça, on s'en va? Et tout l'argent que j'ai misé, alors? Le pendentif? 3 ans d'économie. Hors de question. Aujourd'hui, je dois récupérer ce que j'ai perdu. Grande sœur, on n'a plus d'économie. On joue avec quoi? Qu'est-ce qui te dit qu'on n'a plus d'argent, Yann? Ton père t'a bien confié le titre de propriété, non? Je te l'ai apporté. Qui t'a permis de prendre les papiers de la maison? Rends-les-moi. Tu veux nous dépouiller à l'os? Tu joues avec le feu? Alors, je vais attiser les flammes. On verra bien qui finira en cendres. Oui, Yann. L'appart de papa. Il vaut bien dans les 300 000. Allez, file l'acte à ta sœur. Vite. Grande sœur, papa et maman ont déjà du mal à se déplacer. Ils ont raté mon mariage. Ce pari. Nos parents vont finir mendiants, à la rue. T'es sourde ou quoi? Aujourd'hui, on joue cette baraque. Cette meuf a pété un câble ou quoi? Si elle perd ça, c'est 3 générations de sa famille qu'elle sacrifie. Pourvu qu'elle gagne, sinon ils sont finis. C'est clair. Je voulais la voir brûler. Si elle arrête, comment je pourrais lui piquer sa baraque? Sœurette, j'ai déconné. Je n'aurais jamais dû parier. Et encore moins te mêler à ça. Cet argent, j'assume. Même tout vendre. Je te rembourserai. Arrêtons tout, ne joue plus. Yann, ne m'en veux pas d'être cruel. Le jeu, c'est un poison. Pour que tu ouvres les yeux sur la sale gueule de cette famille. La partie est gagnée d'avance. Pourquoi je me gênerais? Parfait. Alors je veux voir aujourd'hui, comment tu comptes me battre. T'es folle? Où vivront nos parents? Plus un rond de côté.
On ne joue pas ça. Pose ça. L'argent sur table, plus de règles. Pas d'inquiétude, maman. On ne va pas perdre. Frère Neuf, t'as failli toucher ma belle-fille. C'était pour rire. On est en famille. Pourquoi en faire toute une histoire? Tata, c'est des centaines de milliers. Je t'aurais laissé sauver la face. Mais là, même si le bon Dieu débarquait, il pourrait aller se faire voir. Yan, je ne peux plus rien faire. Vous ne pouvez compter que sur vous maintenant. Ma sœur a l'air si confiante. Elle aurait un brelan en main ou quoi? C'est à toi. 358 400. Si tu ne peux pas suivre, tu perds aussi. Tu te fous de notre gueule? Manquer de respect à Frère Neuf? Tout le monde sait que l'usine. C'est Frère Neuf qui en a le contrat. Un gros bonnet comme lui. Comment il pourrait ne pas avoir cette somme? C'est juste que... C'est beaucoup d'argent. 400 000, compterons. J'avais la flemme de défaire les liasses. Laissez-les là. De toute façon, vous ne gagnerez rien. Parfait. Alors, aujourd'hui, laisse-moi te montrer. Comment cet argent va disparaître pour de bon. Fillette, même si tu perds, y a pas mort d'homme. Le club de massage en ville. C'est moi qui le tiens. Je peux t'y trouver une place. Mégathédron, pour tes clients. Tu pourras rembourser cette somme en un rien de temps, t'en fais pas. Tes combines, tu peux te les garder. Cette main-là, je suis sûr de la gagner. Sacré caractère, j'aime ça. Tu peux pas suivre, hein? Alors c'est à mon tour. Une paire de 3. Plus qu'une carte. Une paire de 3, c'est tout. Cette meuf a perdu la tête ou quoi? Jouer une paire de 3. Avec autant de panache qu'un carré-da. T'annonces une paire de 3 avec des airs de princesse. Je croyais que t'avais la paire de roi. Frère Neuf, sors-nous une paire, écrase-le. Tira la mise, tu nous invites tous, hein. On va faire la fête. Ouais, vous serez pas oubliés. C'est foutu. On a perdu. Yan, n'en veux pas à ta sœur. Les seuls à blâmer, c'est vous deux, les sœurs, avec votre poisse légendaire. Regarde-toi, t'es sans le sou, et en plus tu dois t'occuper. Tes parents malades, je t'épouse pas. Quel gâchis, une si bonne belle-fille. Cousin, tu t'en sors comme un roi. Pas un centime de dot à payer. Et tu empoches une dot de 100 000 en prime. Frère Neuf, tricheur génial. Si elle paie pas, je la forcerai à signer son contrat d'esclavage. San Shen, je comprends tout maintenant. Tu m'as poussé à jouer. Depuis le début, c'était un traquenard que vous m'avez tendu. Quelle idiote j'ai été de ne pas avoir percé à jour votre petit jeu. Un traquenard? Faut pas exagérer. Personne t'a forcé. Blâme-toi. T'as juste pas su te contrôler. Vous êtes tous... Yan, tu as enfin ouvert les yeux. Un prédateur se fait passer pour proie. Regarde comment ta grande sœur va leur faire recracher. Jusqu'au dernier centime, avec les intérêts. Et s'il n'a pas de père? Je n'y crois pas. Alors, si on refaisait un tour? Juste un pari entre nous. Je n'ai pas compté en misant, mais là, sur cette table, on doit bien avoir 300 000 de plus. Si je perds, tout ça est à toi.
père, et tu seras mon esclave. Tu te dégonfles? 300 000 gratos, pourquoi refuser? Grande sœur, calme-toi. Il a une paire de 2. On a déjà perdu. Yann, détends-toi. Les cartes ne sont pas encore retournées. Rien n'est encore joué. Alors, tu signes. Ou tu abandonnes? Non. C'est signé. Retourne tes cartes. Pauvre fille. Prépare-toi à rentrer bien sagement pour me réchauffer le lit. Si tu ne me satisfais pas, je t'envoie illico. Bosser dans un club de massage. Je te laisserai pourrir là-bas. J'ai une paire de 2. Tu as perdu. Frère Neuf. On dirait que ce n'est pas une paire de 2. Bluffé avec un 3? Pitoyable. Frère Neuf, ta petite combine est vraiment pathétique. Un 3. Ce n'est pas une paire de 2. Grande sœur, on a gagné. Où est ma paire de 2? Tu as triché. Il fixe mes mains. Et après? Je suis une débutante, comment veux-tu que je triche? Disons juste que ta chance, Frère Neuf, était un peu trop juste. Zhang Shen. Frère Neuf. Je te jure, je ne l'ai pas vu échanger les cartes. Tu ne peux pas suivre? Alors laisse Jiang jouer. Stop. Cette carte que tu tiens. Cette carte, c'est la mienne. Pas de paire? Tu inventes tout. T'es un homme ou quoi? Tu caches ton jeu, tu triches. Attrapez-la. Déshabillez-la. La promener? C'est la règle du jeu, ou juste la tienne, Frère Neuf? Frère Neuf a raison. Ici, la règle, c'est la humiliation publique pour les tricheurs. Sacrée règle. Et si cette carte n'était pas ton 2? Ce n'est pas un 2. Si cette carte n'est pas un 2, je te paie 1 million. Je vais te faire plier. Regarde bien. Six de pique. Frère Neuf est dans le pétrin cette fois. Mon 2? Où as-tu caché mon 2? Pourquoi tu me demandes où il est? Les cartes n'étaient-elles pas restées dans tes mains tout ce temps? C'est pas possible. Elle aussi maîtrise le tour de la manche céleste? Puisque la carte n'est pas sur la table, tu dois l'avoir sur toi. Fouillez-la. Fouille-moi, mais si rien. Que fais-tu de cette humiliation publique et de cette calomnie? Tu veux me fouiller? Alors commence par sortir. Ce million que tu as perdu. Mon usine ne fuit pas. Je vais te fouiller maintenant. Si je ne trouve rien, je te donne encore 1 million. 2 millions maintenant. On vérifie les fonds avant de miser. C'est toi-même. Ta règle, Frère Neuf. Tes règles disparaissent? Pourquoi pas voir les fonds? L'usine reste. Je te dois rien. Allez, fouillez-la à fond. On va voir si tu fais encore la maligne. Attendez. D'accord, mais la règle. Commence par sortir les 2 millions. Je te dis, l'usine est là-bas, elle ne peut pas s'envoler. Si tu calomnies, alors? Très bien. Voici la licence de mon usine mécanique.
je la mets en jeu. Maintenant, fouille-moi. Cette licence, quelques centaines de yuan suffisent à l'obtenir. Est-ce que l'usine vaut vraiment 2 millions? A-t-elle des dettes? Pourra-t-elle être liquidée? Comment être sûr? Et, toi? D'accord. Voici les clés de mon usine, de l'entrée principale jusqu'au bureau. Et celle du coffre-fort. Si tu ne trouves aucune trace de triche, tu m'accompagnes tout à l'heure pour retirer l'argent. Je préfère te prévenir, si t'oses pas te laisser fouiller. C'est que t'avoues avoir triché. Paris confisqué et déshabillé. Et promené dans le village. Bien. Alors moi aussi j'ai une condition. Si tu ne prouves pas que j'ai triché, c'est toi qui te mets à poil. Et qui va chercher l'argent à l'usine. 9, si tu perds, t'es foutu. Dans le village. Ouais, c'est ça. D'où vient son assurance? Ce 2 était à moi. Comment c'est devenu un 3? Sale petite garce. Tu crois pouvoir me faire reculer? T'es pas de taille. Si aujourd'hui je te mets pas à poil, je changerai mon nom. S'il est si sûr, elle va perdre. Si on la chope. Grande sœur, et si on laissait tomber? On dit match nul. Match nul. T'as les jetons maintenant? T'as triché, assumez les conséquences. Oser tricher devant moi, me voler ma carte. Tu me prends vraiment pour un pigeon? Qui a piégé l'autre, tu le sais très bien au fond de toi. Tu voulais pas fouiller? Allez, fouille-moi. Très bien. On va voir combien de temps tu feras la maligne. Fouillez-la. Où elle est, la carte, hein? C'est impossible. Rien. Impossible. La carte est sur elle. Refouillez. Fouillez-moi ça correctement. Frère Neuf, y a rien. Et les bas et les chaussures, les bas. Enlève-les. Allez. Où t'as planqué la carte? Crache le morceau. Cacher une carte? Amateur. C'est votre truc. Mais, et s'il n'a pas de père? On a fouillé, vous n'avez rien trouvé. Donc j'ai gagné. Yann, ramasse l'argent. Aujourd'hui, tu prendras pas un seul centime de ce fric. Alors quoi, frère Neuf? Tu sais pas perdre? Tu veux nous entuber? Cet argent, c'est le salaire de vos gars. Même si je voulais te le donner, tu crois que tu pourrais le prendre? Ça fait 3 mois qu'on n'a pas été payé. Tu nous as pas tout claqué, quand même? Salaire. À jouer notre salaire, notre sang. Et les 2 millions que je viens de perdre, alors? Si elle ose prendre un seul centime aujourd'hui, vous voulez bien me le donner pour les prochains mois. Comment ça? Mon petit cœur. Je voudrais bien voir si t'as vraiment les couilles de le prendre. Mademoiselle Zhang, ayez pitié, vous ne pouvez pas prendre cet argent. C'est vrai, c'est tout ce qu'on a pour vivre. Toute ma famille compte sur cet argent pour manger. Ta gueule. C'est ma belle-fille qui a gagné cet argent. Ça n'a rien à voir avec vous, bande de crevards. Ma sœur, mêlée. Je voudrais bien voir qui ose. C'est ma femme qui a gagné ça. Serette, mets-le. Qui ose toucher? C'est à ma femme. Zhang Shen. De quel droit tu l'appelles, ma femme? Zhang Yan, t'as pété un câble? Le mariage est dans 1 heure. Tu veux rompre maintenant? Écoute-moi bien, ce fric. Tu le prends en tant que ma femme, il est à toi. Sinon, t'en verras jamais la couleur. Mon fils a raison. Tu veux fuir avec le magot? En rompant unilatéralement, tu as couvert mon fils de honte. Tu lui as volé des années. En plus de l'argent,
Tu vas lui filer 200 000 de dédommagement. Pigé? Sinon, personne ne sortira vivant d'ici aujourd'hui. Tata, tu veux aussi bouffer ma mise de départ? Frère neuf. Ta mise? On n'y touche pas. Dot et maison pour nous. Les gains, même combine. 30% pour toi, 70% pour nous. Enfin une parole sensée. Vous êtes répugnant. Répugnant. Janian, si tu avais transféré la maison et rendu la dot plus tôt, on en serait là. Aujourd'hui, diplômé de fac, j'ai épousé une minable. C'était déjà un honneur pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses de me passer la maison. Tu refuses de rendre la dot. Sinon, pourquoi j'aurais demandé à Frère Neuf de monter ce coup? Tout ce temps perdu, c'est 300 000 et des poussières. Alors, c'est ça. Tu n'as jamais éprouvé de sentiments pour moi. Des sentiments? Bien sûr que j'en avais. J'aimais ta connerie. J'aimais que tu paies pour tout. Frère Neuf, on partage. Tout ça, c'est à nous. Ma jolie. PFF. Attends. Cet argent, vous l'avez partagé, sale rat. L'argent du jeu reste au jeu. Ce sale demi-million. N'en prenons pas un centime. Parole. Bien sûr. Frère Neuf a perdu son tripot contre moi. Ce tripot est à moi. Votre salaire, votre sueur, il est normal que je vous le donne. 3 mois. 3 mois de salaire impayé. On va enfin être payé. Ah, super. Mademoiselle Jeanne, merci. Nos gosses vont pouvoir manger, ils vont pouvoir manger. Vous voulez tous vous mutiner? Je veux bien voir qui va oser toucher à mon fric aujourd'hui. Toi. Frère Neuf, devant tout le monde, sur la table de jeu, t'as juré que si je trichais pas, tu te foutrais à poil. Et que tu ramperais jusqu'au dépôt pour rapporter le fric. Et là, j'ai gagné. Allez-y. Foutez-le à poil, et allez récupérer votre propre argent. Toi. Déshabillez-le. Qu'il goûte l'écorché. Déshabillez-le. Allez, déshabillez-le. Cassez-lui la gueule. Allez, tout notre fric est là-dedans. Va chercher l'argent. Allez, avance. Plus vite. Grande sœur. Sans toi aujourd'hui, j'aurais. Dégagez, vous tous. Vous voulez tous vous rebeller, c'est ça? Le fric que vous venez de me piquer, recrachez-le maintenant. T'as osé m'arracher mes fringues? Je vais t'écorcher vif. Grand frère. Plus vite que ça. Grand frère, tout le fric est là, il ne manque pas un centime. L'argent perdu au jeu, c'est de l'eau renversée. Le reprendre de force? Tu veux me faire perdre la face, c'est ça? Cet argent est à nous, de toute façon. C'est notre salaire, notre dû. Votre salaire? Vous avez vidé les caisses, c'est ça? On va tous crever de faim. Cette usine, il a joué et perdu contre Frère Neuf. La nouvelle patronne, c'est Mademoiselle Jeanne et moi. Ouais, Mademoiselle Jeanne a dit qu'elle nous le donnait. Hyper paix. Frère Neuf, tu tombes à pic, toi, le grand frère. En plus de ces 50 000, il reste 200 000. Tu craches le fric, maintenant. Et, toi? Jamais cru que celle qui plumerait mon frère serait si belle. L'usine est à lui, mais le terrain est à moi. Si je ne loue plus, vous déménagez votre ferraille.
Sinon, joue contre moi, et gagne ce terrain. Pourquoi tant de parlotte? On ne donne rien, point. Qu'est-ce qu'une étrangère peut nous faire? Avec ses minables. Ils oseraient nous prendre quoi que ce soit en face. On est honnête. Qui perd paie. Voler, c'est tellement vulgaire. Pas de jeu. Je laisse l'usine. Mets ton dû aux ouvriers. Vous allez le cracher. Aujourd'hui. Mademoiselle Zhang. Je veux juste son fric. Tout son fric est à moi. Il est à sec? Alors on applique les vieilles règles du milieu. Prends-lui une jambe. Non, frérot. En guise d'intérêt. Pour solder le compte de Mademoiselle Zhang. Grand frère. Pitié, je veux pas crever. Et pour vos salaires, prenez-lui l'autre jambe. On peut pas bouffer sa jambe. On veut notre blé. Je t'en supplie, sois clément. Ouais, on veut juste nos sous. Vous voulez tous de l'argent? Sauf si, elle m'affronte au jeu. Mademoiselle Zhang, aidez-nous. J'ai une famille à nourrir. Oui, Mademoiselle Zhang, par pitié. Madame, Le poisson a finalement mordu à l'hameçon. Ning Ning. En redescendant, à part le mariage de ta sœur, le plus important. Arracher l'épine, ce bonze fou. Il saigne le village. Ces crimes sont impardonnables. Enquête sur ton beau-frère, frère neuf. Bonze fou, pourriture, tu as saigné à blanc toute la région. Aujourd'hui, ton casino brûlera en enfer avec toi, pour les familles brisées. À moi de jouer. Je joue contre toi. Mademoiselle Zhang. Je vous en prie. grand frère. N'aie pas peur, suis-moi. Chef. Cette pouliche a des gestes bizarres, méfie-toi de ses tricheries. Alors ouvre bien tes yeux, et prends de la graine. Tricher chez moi, tu vas payer. Mademoiselle Zhang, les dames d'abord. Après vous. Me faire battre les cartes, il veut sonder mes capacités. Très bien, retournons son piège contre lui. Ces gestes sont efficaces, mais même un enfant saurait faire ça. Frère Neuf n'a pas pu me trahir. Elle cache son jeu ou quoi? Alors frère moine, à quoi on joue? Du sérieux. Au Golden Poker. Parfait, c'est mon truc. Je coupe le jeu, ça ne te dérange pas? Tu peux brasser les cartes comme tu veux, ça ne changera rien. Frère moine coupe. Aujourd'hui, vos vies se jouent sur cette table. Distrait tout à l'heure, mais plus maintenant. Il fait un faux mélange à une main.
Il essaie exprès de foutre le bordel dans le paquet. Le bonze fou a vraiment une maîtrise. Mais face à moi, c'est du pipi de chat. Première phase, on démarre par toi. Faut que je te rappelle les règles. Non. Le 2-3-5 bat le brelan. Tu connais les règles par cœur, hein. Viens pas pleurer quand t'auras tout perdu. Aujourd'hui, j'ai la baraka. Ouais, récupère tout notre fric, jusqu'au dernier centime. Fermez-la, loser. C'est pas à vous de la ramener maintenant. Qu'est-ce que tu fous? Y a des courants d'air. Je veux pas que les cartes s'envolent. Les portes de l'usine sont fermées, d'où il vient ce vent? Alors je vais être plus clair. Ce verre, anti-triche. Et on te coupe la main. Seuls les coupables ont constamment peur que les autres trichent. Aujourd'hui, soit je perds ce casino, soit tu recraches chaque centime que t'as volé. Avec les intérêts, sans oublier un seul sou. Ces 200 000, c'est ce que Vieux Neuf t'a filé. Tout donné au casino. C'est pour ça qu'après chaque paie, tu nous poussais à jouer. Tout ça, c'était un coup monté. Gagnez, rendez-nous l'argent. Rendez-nous notre argent durement gagné. Sans moi, vous creviez. Ta gueule. Mademoiselle Jeanne, vous êtes à la banque. Carte visible, vous misez. Tu ouvres avec 3 grosses cartes pour me tester? Un jeu d'enfant. Je regarde même pas les cartes, je joue à l'aveugle jusqu'au bout. Jeu en or, elle mate pas. C'est un coup à jeter l'argent par les fenêtres. Peu importe mon jeu, le sien l'écrasera toujours. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer, sous vos yeux, comment une main de rien peut rafler toute la mise. Jeanine, t'as même pas regardé tes cartes. Tu veux tous nous mener à la ruine ou quoi? Carrément. Croire au destin plutôt qu'aux cartes. Taratata. Puisque t'as tant d'assurance. On ouvre les enchères à 10 000. Mise de départ à 10 000, c'est plus une partie de jeu. C'est carrément notre arrêt de mort, ça. Tu l'as dit. Mademoiselle Jeanne, je vous en supplie, regardez vos cartes. La vie de tout notre village est en jeu. Allons, au jeu, au jeu. Sans risque, pas de gain. Je suis à la banque, monté par 10 000, c'est d'un lent. C'est 500 000, plus les 2 millions que vous me devez. On mise tout. Une seule main, qui tout double. Quel culot. J'aime ça. T'as perdu la tête? Tu mises tout sans même regarder? Tu sais au moins jouer ou pas? C'est ça, ouais. Serette. Si j'ai eu le cran de monter, c'est que je peux pas perdre. Tout misé, aucun souci. Mais ma belle. T'es 2,5 millions plus cette usine. C'est que dalle comparé à mon terrain. Si j'abats mon jeu maintenant, je suis perdant. Ouais, frère Seng. Toute leur fortune, ça couvre même pas ce qu'elles doivent. Et tu proposes quoi? On va pas se coucher sans avoir vu ton jeu. Ni abandonner la main. Si? C'est clair. Les faire déclarer forfait comme ça, c'est pas vraiment charitable. Quand on est fauché, on a d'autres moyens de jouer. Toi et Jeanne Yann, vous vous foutez à poil. Et vous faites le tour de la table. Disons que ça vaut 100 000. Qu'est-ce que t'en dis? Vous êtes répugnant. Oh. Elles refusent de se déshabiller, elles veulent voir le jeu. Alors, le trou de ce million, c'est vous qui allez le combler. Frère Neuf, on est des gens respectables, on ne force personne. Mademoiselle Jeanne est une femme de parole. Qui tout double, je te l'accorde. Mais on rajoute une condition. Je t'écoute. Gagner, l'usine et le terrain à toi.
perdu, le cache pour moi. Vous signez un contrat d'esclavage de 10 ans pour rencontre d'un soir. Signé. Fier tout à l'heure, vous vous dégonflez? Si t'avais pas fait ta maligne, on n'en serait pas là. Bien fait. Yann, t'as vu ça? C'est ça, la nature humaine. Vous n'avez aucune conscience? Aider, c'est aller au bout. Pas vous laisser en plan. Ou après l'argent, on s'incline devant vous? Taisez-vous. Vous signez avec elle. Frère Seng, elle voulait jouer, pas nous. Pourquoi on signerait ce contrat d'esclavage? Ouais, frère Seng, on est déjà assez ruiné comme ça. Si on signe ce contrat, toute notre famille est détruite. C'est ça. C'est la faute de ces deux sœurs, ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas clair? Hein? Elle signe. Si elle signe, on signe. Maison des plaisirs éphémères. Le verre n'a pas bougé, elle reste. Brelanda, je te bats. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. Le Brelanda est sous le verre, t'as oublié. 1, 2, 3, 5 massacre les Brelans. Attendez, T'as encore quoi à faire chier? frère Neuf n'a pas encore misé. Soit tu te couches, soit tu dégages. J'ai déjà raflé ton usine, t'as encore de quoi miser, toi. La petite beauté a raison. T'en penses quoi, Neuf? Je me couche. La femme que t'arrives pas à gérer, c'est moi qui m'en charge. Et l'usine que t'as plumée, je vais te la récupérer. Au moindre paix de travers avec tes cartes. T'inquiète, grand frère. Ces 3 cartes la valent plus que ma vie. Vous avez fini de chuchoter? À une table de poker? On ne cause pas dans le dos des autres. Quand frère rafle tout, je vous envoie à la maison. Vous allez voir comment je vous arrange, jolie petite sœur. Ce bonze fou a un Brelanda, alors pourquoi il mate comme ça? Les cartes de frère Neuf? Sauf Breland de 2. Avec cette carte coupée, ça fait les 4 de dehors. J'ai un Brelanda, le vieux Neuf serrait 3-2. Et ce 2 de cœur a été coupé depuis le début. Zhang Ning, même si t'es la reine de la triche, tu peux pas inventer ce mythe du 2-3-5 qui bouffe le brelan. Brelanda. Y a 4 de dehors. T'as cru que ça me baiserait? Tu glandes quoi, bordel? Révèle ta main. Toute cette frime de tout à l'heure, tu fais le mort ou quoi? Le gagnant rafle tout. Alors on abat nos cartes en même temps. Parti à la mise maximale. Des millions en liquide, des dizaines de contrats de propriété. Vieux Neuf, sors ton téléphone, filme ça. On filme aussi. Excellent, patron, avec la caméra braquée sur toi. Je regarde, comment tu vas tricher. Mademoiselle Zhang, allez-y. Tu veux me coincer avec cette caméra? Alors ouvrez bien les yeux. Regardez ma dernière carte. Vous êtes sûr de pouvoir assumer? On a gagné. Brelan de roi, rafle tout. C'est le coup du siècle. De toute ma vie, j'ai jamais vu un brelan de roi en vrai. C'est la main de Dieu. Ces 3 rois, c'est le sommet. Mais comment t'as fait? C'est foutu, patron. Là.
avec l'usine et le terrain. Elle rafle tout. Quel cinéma. Jusqu'au bout, vous jouez la comédie à fond. J'aurais su, j'y serais allé. Laisse tomber. Y a pas un mois où tu te fais parincer. PFFF. Grande sœur, je savais que t'avais la baraka. C'est ce qu'on appelle un maître qui s'ignore. Zhang Ning, cette fois, impossible de changer tes cartes. Je vais bien voir comment tu comptes t'en sortir. Patron. C'est pas vrai. On va vraiment tout perdre? T'énerve pas. 3 rois. C'est pas la main imbattable. Et si moi, j'avais un Brelanda? Qu'est-ce que t'en sais pour le Brelanda? Tu te crois dans un film ou quoi? Un brelan, c'est un coup de chance, c'est rarissime. Un sur la table, déjà un miracle. Un deuxième, rêve. Les probabilités sont déjà infimes, et plus il y a de joueurs, moins t'as de chance. On est 4 à cette table. Comment tu pourrais avoir un Brelanda? Il bluffe, c'est clair. On a gagné, ramassé le fric. Tu perds et tu joues les innocents. J'ai retourné mes cartes. Tant qu'elles n'ont pas été montrées, toucher à ce fric, c'est la mort. Ces 2 millions, frère Neuf me les a déjà perdus. Ça fait longtemps que c'est à moi. Dommage. Là, c'est à ton tour de perdre. Ce fric. Tu peux lui dire adieu. Il aurait vraiment un Brelanda, puisque vous n'y croyez pas. Alors aujourd'hui, ouvrez grand les yeux. Et regardez. C'est vraiment un Brelanda. Putain, on est fini. Jolie tentative, le stratagème du ciel volé. C'était bien joué, mais mes cartes n'ont jamais quitté ma main. Rien à faire contre moi. Là au jus. Grand frère. Prends mon brelan. Et mets-le sous le nez de la sublime Zhang, qu'elle regarde bien. Zhang Ning. Explique à mon grand frère, ce jeu-là. C'est un Brelanda, oui ou non? Si j'avais pas voulu donner une leçon à tous ces pecnos, on vous aurait laissé faire les malins si longtemps? Ouvrez grand les yeux. C'est un Brelanda, oui ou merde? Tout ça, c'est la faute de Zhang Ning. On n'aurait jamais dû la croire. Tout est sa faute. C'est foutu, j'ai livré ma propre femme. À un salon de massage de mes propres mains. Et nous aussi, on va y passer. Pleurez. Allez, pleurez encore. Où est passée votre arrogance? Vous étiez si fiers tout à l'heure. Vous me faites pas confiance? Vous préférez croire une étrangère? Alors suivez Zhang Ning jusqu'en ville. Et allez masser les pieds des autres. C'est ta faute si on est acculé. À genoux, vite. Excuse-toi pour nous. Tu joues les héros? Trop tard pour regretter. Zhang Ning. Tout à l'heure, il te faisait confiance. Et maintenant, c'est toi qui les as mis dans ce pétrin. Comment j'ai battu frère Neuf la dernière fois? Vous l'avez déjà oublié? Si j'ai pu battre frère Neuf, je peux aussi battre le bonze fou. Comment tu pourrais me battre? Sers-toi de ton brelan de roi pour battre mon Brelanda? Sœurette, on a vraiment perdu. La dernière fois. Tu as changé mes cartes avant ouverture. Mais là, un Brelanda est posé juste devant toi, bien visible. Si tu oses tricher, va demander autour de toi. Ce qui arrive à ceux qui osent tricher devant frère Seng. Zhang Ning, c'est ta faute. À genoux. Frappe-toi la tête par terre et demande pardon. Ou alors, tu veux nous entraîner tous dans la tombe avec toi? C'est ça, ouais. J'ai perdu. Mais le bonze fou n'a pas forcément gagné. N'oublie pas. Zhang Yan n'a pas encore dévoilé ses cartes. Sœurette, pardon, tout est ma faute. Je n'aurais jamais dû être un tel fardeau pour toi. Regarde là, la petite sœur, elle tremble de peur. Ça me fend le cœur, moi. Arrête ton baratin. Je vous nourris, vous m'aidez.
Dès demain, j'envoie toutes vos bonnes femmes au village. Pour masser les pieds des autres. Non, pas le salon de massage. Où est-ce que je vais mettre ma dignité après ça? Dégage. T'as signé, non? Prends l'argent. Pose ça. J'ai dit. Jamian n'a pas encore retourné son jeu. Grande sœur. Mais il a un brelanda. Tu crois qu'elle sort un 2, 3, 5 par hasard? Découvre. Grande sœur, c'est un 2-3-5. Vraiment un 2-3-5. 2, 3, 5 bat le brelanda. C'est un massacre, un carnage. C'est vraiment un 2, 3, 5. On a gagné, on a vraiment gagné. On a gagné, on a gagné. Vous autres avez perdu. Parfait. Quel sacré spectacle. Janning. Je m'incline, respect. Piège parfait, raté. Comment tu t'y es prise? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je dis que... Tu as triché. T'as oublié la leçon? Où sont les preuves? Les preuves? La preuve, c'est ce 2-3-5. Ce 2-3-5, quel problème? Rien d'anormal? J'ai un brelan de 2. Comment c'est possible? Il y a encore un 2 dehors. Mon frère, elle a triché. Tranche-lui la main. Un 2. Encore un 2. Alors, comment tu as réussi à rassembler 3 2? Je te pose la question. Il vient d'où, ton brelan de 2? C'est la donneuse qui me les a donnés. Monsieur. Alors c'est elle qui a volé ses cartes. Dans ce cas, je lui tranche la main maintenant. Aucun verre touché. Comment voler? À moins que, il y ait 5-2 dans ce jeu? Alors, c'est oui ou non, un brelan de 2? Montre tes cartes. Je montre. C'est vraiment un brelan de 2. Mademoiselle Jang, vos derniers mots? Pour dire adieu à vos compatriotes. Empêcher mes techniques. TSSK. Quelle naïveté. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Ton misérable 2-3-5, tu pensais vraiment battre mon brelan? Tu rêves éveillé. Tricher chez le frère Bonze. C'est signé ton arrêt de mort. Tricher, main coupée. Cette main ne tient plus à ton bras. Il y a 5-2 sur la table. Qui a triché, c'est clair, non? Jang Ning. Et tu as encore le culot de retourner l'accusation? Frère Bonze, on a tous bien vu. C'est Jang Ning qui a triché. On n'a rien à voir avec ça, nous. On jure, c'est elle seule. Frère Bonze, frère Neuf, elle nous a tous manipulés. On est innocents, sans cœur. Le cœur, ça peut nous nourrir ou nous sauver la vie, peut-être. On a tous vu. C'est elle qui a triché. Si tu veux crever. Moi, je crois en Mademoiselle Jang. Pour qui tu te prends, toi, seul. Moi, ma femme compte. Finisse masseuse dans un club pour payer les dettes. Toi, là. Un tripot. C'est un miroir. Ce qu'il révèle, c'est la pire des laideurs humaines. Janning. Alors, t'as bien vu? L'opinion des gens brille de son plus bel éclat. Tu as perdu. J'ai perdu. Frère Neuf, ouvre les yeux. Regarde bien tes cartes. Un 2 de cœur. Frère Neuf, comment se fait-il que toi aussi, tu es 2-2 de cœur.
toi. Tu as encore changé mes cartes. Grand frère, j'avais la main dessus, impossible de la changer. Elle n'a pas pu. Pas besoin, c'est un coup tordu des vôtres. Un 2 de trop a été distribué. Flagrant délit. Tu veux encore nier? Non, non. Fouillez-la. Laissez-moi la fouiller. Il y a une carte en trop sur la table, pas sur elle. C'est elle, c'est forcément elle qui a changé la carte. J'ai fixé la carte, le verre stable. Dis-moi, tu crois que la partie a commencé à la donne? Dès l'instant où tu as franchi cette porte, les cartes étaient déjà préparées. C'était ta carte trafiquée depuis le début. Je ne fais que rendre à César ce qui appartient à César. Tricher au jeu. Ça mérite d'avoir la main coupée, non? Mademoiselle Jang, puisque vous n'avez pas triché, selon les vieilles règles du milieu, la main de frère Neuf vous revient. Je me fous de tes règles. Dis-moi juste si la mise est honorée. Les règles? Toi, là, maintenant, tu me parles de règles? Les règles du gain et de la perte. Les règles d'une promesse. Ma règle, c'est la règle. Je suis un homme de règles. J'ai perdu la partie. À partir de maintenant, cet établissement est à toi. Mais je commets un vol à main armée. Ce sont tous mes otages. Qu'est-ce que vous faites? C'est illégal. C'est un kidnapping. Bonzfou, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quoi? N'aimes-tu pas jouer les grands héros? Ça tombe bien. Moi aussi, j'aime les œuvres de charité. Puisque tu es si charitable, pour les sauver, je t'offre une chance. Un jeu simple avec moi. Pile ou face. Si tu devines juste, j'en relâche un. Si tu te trompes, j'en mets un dans un sac, je le jette à la rivière. Alors, grand cœur, prête? Frère Seng, je retire mes mots. Je vais au club de massage. Ne me tue pas. Aïe. Tu n'es même pas capable d'en surveiller un seul. Jang Ning, c'est à cause de toi. Même en fantôme, je te entrais. Fourrez-moi ce type dans un sac. Ta gueule. Non, pitié. Bâillonnez-le aussi. Fermez-la lui. Quelle pipelette. Le reste, attachez-les tous. Si quelqu'un bouge encore, je lui éclate la tête. Plus de cordes, attachez-leurs mains et pieds, jetez-les au sol. Mademoiselle Jang, fuyez, ne vous occupez pas de nous. Je vous avais dit de le bâillonner, c'est trop bruyant. Défoule-toi sur moi, laisse-les partir. Ah ah ah. Grande charitable Jang, te l'ai dit, les sauver, c'est simple. Joue avec moi. Mauvais perdant, voilà tout. Reprends ton argent, je n'en veux plus. Relâche tout le monde. Ah ah ah. Je n'ai pas dit que je ne savais pas perdre. J'ai perdu, je l'admets. Mais maintenant, je suis le braqueur. Eux, ce sont mes otages. À quoi tu veux jouer? C'est très simple. Je suis le braqueur, tu joues le flic, et eux, ce sont les otages. Je vais lancer la pièce. Toi, dis pile ou face. Bonne réponse, j'en libère un. Mauvaise, j'en tue un. Prête? Quand tu veux. Et, un tricheur professionnel ne peut pas lancer la pièce. Pas juste. Je ne triche pas, j'ai juste de la chance. Alors? C'est toi qui fixes les règles, tu te dégonfles maintenant? Ah ah ah. Jouer. Bien sûr qu'on joue. Mais la pièce, c'est elle qui la lance. D'accord. Ma sœur va s'en charger. Sœurette. J'ai peur. T'inquiète, je suis là. Ouvre bien les yeux. Ma jolie, face, ta sœur gagne. Pile, c'est moi qui gagne. Grande sœur. Je sais pas la faire tourner. Non. Tu joues avec leur vie, là. Tu ne veux donc pas les sauver? Peur que je triche? Fais-la tourner toi-même. Jouer avec des vies. C'est donc tout ce dont t'es capable. Parfait. Alors ne viens pas me supplier à genoux de les libérer. Ce que tu mets en jeu, ce sont les vies de toute cette salle. Je joue leur vie. Et toi, tu mises quoi?
Tes petits sbires? Ou ta misérable vie? Face, j'en libère un. Pile, j'en tue un. C'est simple, non? Je refuse. Les vies de tout le monde ici sont entre mes mains. Tu n'es pas en position de négocier. Je n'ai pas voix au chapitre, mais si vous me forcez, on va suivre les règles. Vous êtes tous là, à vous liguer contre une faible femme. Alors? Peur? Vous n'osez pas m'affronter à la loyale? D'accord, ma belle. Plus tu résistes, plus tu m'excites. Tu veux de l'équité? Je vais t'offrir une équité absolue. Soyons clairs, j'ai déjà paumé tout mon fric. Tout ce qui me reste, c'est ma carcasse. Si je continue à jouer, il ne me reste plus qu'à te donner ma personne. C'est exactement ce que je veux, moi. Je joue ta vie. Pile. Je veux ta mort. Le grand bienfaiteur Jagne veut monter. Je jouais avec vous. Et vous voilà en train de prononcer ma condamnation à mort en direct. Je te suis jusqu'en enfer. Ça suffit, cette mascarade. On plie le jeu. Shen Feng. Comment tu connais ce nom? La ville de Hulu, il y a 10 ans. Ta copine, Su Jinshu, s'est tirée avec un autre. Depuis, tu pourris à la table de jeu. Il y a 3 ans, tu as fait équipe avec Zhang Guangxin. Dans le village de Zam, sous couvert d'un atelier mécanique, vous teniez un tripot. Tu as plumé les ouvriers pour les attirer. Ça suffit. Même si tu sais tout ça, à quoi ça sert? Tant que la pièce tombe sur pile, vous allez tous y passer. Vraiment? Le boss tombe. À terre, les mains sur la tête. Je vais te saigner. Pas un geste, Zhang Guangxin. Vous êtes en état d'arrestation pour jeu clandestin et escroquerie. Officier, c'est un malentendu. Je ne fais que le ménage. Je sais même pas toucher une carte. On se calme. Merci. Merci à vous deux. Sans vous aujourd'hui, on était morts. Merci infiniment. Oui, c'est vrai. C'est fini. Allez vite aider les autres. Je suis pas mort. Je suis vivant. Merci, Dieu du ciel. PFF, toi, la girouette. T'aurais mérité de crever, là tout de suite. Carrément, ouais. C'est toi. Pardon, je suis désolé, tout le monde. Pardon, mademoiselle Jagne. C'est du passé. L'important, c'est que tout le monde aille bien. Bouge pas. Reste tranquille. Officier, c'est elle. Elles ont pris nos dots par ruse. Zhang Shanshan, dégage. Moine. Et ma pièce. Quelle pièce? Où est passée ma pièce? Lâche-moi. Lâche-moi. Voilà comment finissent tous les accros au jeu. Emmenez-les. C'est elle qui m'a volé l'usine. Elle a triché. C'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui qui retenait nos salaires. Mademoiselle Jeanne n'a pas eu le choix, elle a dû jouer contre eux. Les sœurs Jeanne sont des gens bien. Sans elles, on serait déjà morts. C'est vrai, messieurs les officiers. N'arrêtez pas les innocents. Elle a volé notre argent pour le mariage. C'est une arnaqueuse, une pure profiteuse. Il faut l'arrêter. Oh, tu sais bien embobiner ton monde, toi. Jeanne Ning, arrête de déformer la vérité. Tu as escroqué notre argent, il faut l'arrêter. Exactement, officier. Ces deux sœurs sont des arnaqueuses. Elles ont pris notre argent et la promise refuse de m'épouser. Ferme-la. Tu as une idée de qui elle est, pour oser raconter ces conneries? C'est juste une arnaqueuse, une ouvrière d'usine, rien de plus. Et elle, alors? Sa sœur, une autre ouvrière. Deux ouvrières de rien du tout. Elles se sont liguées. Pour me voler mon argent. Elles ont tout fait pour ça. Deux misérables petites arnaqueuses, aveugles et cupides.
Cette femme est maître Zhang Ning, experte anti-jeu du commissariat. Envoyée spécialement pour démanteler le réseau du Bonzfou. Zhang Shanshan. Tu devrais peut-être te manifester et expliquer tout ça. Pourquoi cette escroquerie et comment vous avez dépouillé ces gens? J'avoue l'escroquerie au mariage. Je louchais juste sur l'appartement de Zhang Yan. Le jour du mariage. On pensait la forcer à jouer. Et l'appartement, tout lui prendre, et après je la jetais. Mais pour l'histoire de l'usine, je suis au courant de rien. Zhang Shanshan, espèce de pourriture. Je vais te tuer. Ouais, je t'ai bien arnaqué. Et alors? C'est toi qui es venu te coller à moi. J'aurais dû escroquer qui d'autre, hein? Yan, un salaud comme lui, qui profite des femmes pour leur argent. La loi finira par le rattraper, c'est certain. Grande sœur. Cette fois, sans toi. Petite sotte, t'es ma sœur à moi. Arrête de pleurer. Avec les yeux barbouillés, t'es plus jolie. Regarde, tout le monde nous observe. Capitaine Yang, excusez-la. Ma sœur, là. Je l'ai trop gâtée, d'habitude. Mais non, c'est grâce à vous qu'on a pu démanteler la bande à Shenfeng et Zhang Guanxin. Quand l'affaire sera close, je vous invite à dîner. Capitaine Yang, vous êtes trop aimable. C'est la moindre des choses. Allez. Goûte-moi ça, vite. 6, ça fait si longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble comme ça. Ouais. Les années ont filé sans qu'on s'en rende compte. 6, à la montagne, ton maître, il était dur avec toi? Le maître. Il a été très bon pour moi. Alors? Tu peux m'apprendre? Moi aussi, je veux apprendre. T'as vraiment envie? Ouais. D'accord. Alors je vais te donner une devise. Grave-la dans ta mémoire. Avec ça, tu ne pourras jamais perdre. Vite, dis-moi. Ne pas jouer, c'est gagner. Sœurette, je veux être une héroïne comme toi. Une grande héroïne, comme toi. Bon, d'accord. Ça tombe bien, j'ai une nouvelle mission dans un casino international. On va encore gagner plein d'argent? Non. Arrêtez des tricheurs. Camarade Zhang Ning, je suis Wang Yang, de la Fédération. Urgent. Un type du pays des cerisiers utilise nos 12 têtes de Zodiac comme appât pour attirer nos compatriotes aux tables. Plusieurs se sont déjà ruinés à cause de lui. Il utilise nos trésors nationaux comme appât? Oui. On doit absolument récupérer la tête de lapin. Mais personne n'arrive à le battre. Mademoiselle Zhang Ning, je suis David, le directeur du casino. Si vous pouvez démasquer sa triche et en apporter la preuve, le casino vous offrira une récompense de 10 millions. Gardez votre argent. Je veux que vous confisquiez tous ces gains. Surtout cette tête de lapin. Marché conclu. Lui, c'est Nobuko Ozeki. Ce qu'il tient dans ses mains. Tête de lapin, volée au palais d'été. Perdu. Perdu. Encore perdu. Vous, les gens du grand continent. Est-ce que c'est le seul mot qui vous reste? Regardez-moi ça. Votre trésor national. Il est là, contre moi. On dirait bien qu'il se sent beaucoup plus à l'aise avec son nouveau maître. Continue, mon petit trésor. Même si je dois y laisser ma peau aujourd'hui, je la rendrai avec les honneurs. Vous entendez? Ils disent accueillir. C'est risible, comme s'ils croyaient que leur chance pathétique allait effacer leur histoire. Ouh. Les gens de notre peuple, on s'agenouille devant nos ancêtres, mais jamais devant des voleurs. Merde, 2 de plus se sont fait piéger. Distribue. Laisse ses clients coriaces faire une bonne expérience. Du vrai désespoir. Poker fermé, mise à 5000. 5000 directement? Il ne veut pas simplement le fric. Il veut nous anéantir complètement. Il piétine notre dignité. Les gens de ton peuple, vous êtes si fiers de vos 5000 ans de civilisation, non? Vous ne dites pas que vos ancêtres, votre lignée, vous protègent pour l'éternité? Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ton trésor gît dans ma main, froid?
Vos génuflexions? Silence. Aujourd'hui, c'est une pièce de ma collection. Le butin du vainqueur. Puisque vous tenez tant à le récupérer. Prouvez avec votre chance au jeu que vous le méritez. Assez. Je refuse de perdre. Quel cran. Croupier, distribue. Grande sœur, tu as repéré quelque chose? Sa technique est propre, sans bavure. Mais sa chance. C'est pas normal. Je refuse de croire que tu vas gagner éternellement. Ce n'est pas moi qui gagne. C'est votre trésor national, qui a fait le bon choix. Son choix, c'est une civilisation supérieure. 50 000. Quel cran. Vous misez combien? Je vous suis jusqu'au bout. Mes cartes sont pourries, je te file tous mes jetons. Écrase-le. Alors? Perdre tout seul, ça ne suffit pas? Vous faites une collecte pour m'offrir un tribut? Je rajoute 20 000. Je te dévoile. La banque gagne. Qui d'autre veut tenter sa chance? Reprenez votre trésor national. D'accord. Ruinez-moi jusqu'au dernier jeton. Mais j'ai bien peur que vous n'en ayez pas l'étoffe. Moi, je le fais. Je joue ta fortune contre la mienne. L'art de la triche du grand Chia, c'est comme son histoire. Il n'en reste que des légendes. C'est à mourir de rire. Alors, ma grande, t'as toujours rien pigé? Un gars. Une bande de mecs. Y a pas un seul adversaire à ma hauteur. Grande sœur, on peut pas le laisser continuer à la ramener comme ça. À moi. En voilà un autre. Rendre un objet volé à son propriétaire, c'est la loi naturelle. Tiens-le bien, sinon. Sans la sagesse de mes ancêtres, tu n'aurais jamais eu l'occasion d'aboyer tes mensonges aujourd'hui. Toi, Distribue. attends une seconde. À ma table, la mise de base est de 5000. T'as les reins assez solides? Ça, c'est assez? Parfait. J'espère que quand tu perdras, tu auras toujours la langue aussi bien pendue. Mademoiselle Jeanne, pourquoi tu n'arrêtes pas de me dévisager? T'es scotché sur moi, comme sur cette tête de lapin. « 100 000. Pour pimenter l'échauffement. 100 000 à l'aveugle, Elle ne mise pas de l'argent, elle mise sur la fierté du peuple. la petite. Tu vois grand. Je te suis. Pourquoi tu me fixes comme ça? T'as flashé sur moi? Ça te dit de monter dans ma chambre? Je te laisserai me mater tout ton sou. Je me disais juste que vous deviez avoir un sacré jeu, monsieur. Je me couche. 10 briques, jetées comme ça? C'est notre sueur et notre sang, cet argent. J'aime ça. Mademoiselle, on continue? Évidemment. Ces 10 millions, c'est de la monnaie de singe. Ce que je compte vraiment gagner, c'est ce qui appartient à notre grande Chia. Magnifique. On m'avait dit que vous, grand Chia, étiez vantard. Je vois que c'est vrai, vous parlez beaucoup. Mais en ce qui concerne l'art des cartes, Nous, grand Chia, ne nous agenouillons que devant le ciel, la terre et nos ancêtres. Mais jamais on ne pliera le genou devant des voleurs. Donne les cartes. 10 briques.
Je suis Adi Brick. Jeu de merde, je me couche. Elle se couche encore. Je me couche. Coucher. Je me couche. Donne les cartes, qu'est-ce que t'attends, plantez-la. Je sais perdre, de quoi avez-vous peur? 10 000. Enfin une belle main. Le croupier est véreux, c'est clair. Cette fois, mon jeu est bon. Comme par hasard. Moi aussi, je suis en veine. Mais vous, les Chinois, vous avez toujours le trésor national. À la bouche. Pourtant, vous n'avez même pas les couilles de le reprendre sur le tapis vert. C'est pitoyable. Tapis. Très bien. Mais si tu perds, tu ne toucheras plus jamais à votre trésor national. Vous ne méritez que de l'admirer de loin. Dans nos musées du pays des cerisiers. Derrière une vitre en verre. Sois tranquille. Cette main, je la gagne à coup sûr. C'est juste une question de temps avant que le trésor rentre chez lui. Alors, on dévoile. Attends. Toi, dégage. Je reprends la table. Pourquoi? Il faisait un excellent service. J'apprécie. Monsieur. La mise dépasse les 10 millions. Le règlement exige que je prenne la main. Changez le croupier en pleine partie. Ça fausse la donne. Ce tour est annulé. Vous gardez vos cartes. Cette table continue. J'accepte l'annulation. Il a clairement un jeu plus faible. Il abandonne ça? C'est clair. 10 millions, il est dingue? Alors, là, on peut annuler? Dans ce cas, puisque vous êtes d'accord, reprenez la partie. Vous, les chias, c'est bien ça que vous vouliez? Tu l'oses ou pas? On compare les mains, direct. Parfait. C'est exactement ce que je veux. J'ai au moins 80 millions là. Si tu veux ma tête de lapin, faut d'abord gagner mes 80 millions. Alors je vais te battre 8 fois de suite. Je suis crevé. On fait comme ça. On règle ça. En une seule main décisive. 80 millions, tout sur la table. D'accord, je te suis. Et tu mises quoi, toi? Tes 3 jetons? Chez vous, les chiens. Un vieux dicton dit, une fourmi qui veut ébranler un chêne. Cette fourmi, c'est toi. Pour l'instant, j'ai rien. Mais je peux les emprunter. Président Wang, y a-t-il encore un moyen? Ce n'est pas qu'un jeu. C'est une guerre pour l'honneur. D'accord, je m'en occupe. Regardez-vous, les gens du Grand Chia. Vous aimez vous complaire dans vos tragiques mensonges. Aucune puissance, rien que des slogans creux. Mes compatriotes, je vous en prie, regardez cette tête de lapin. Il y a plus de 100 ans, elle a été volée. Sur notre propre terre par des bandits. Aujourd'hui, non seulement ils refusent de la rendre, ils nous piègent sur une table. Pour nous ridiculiser et nous soutirer notre argent durement gagné. Leur jeu, ce n'est pas l'argent, c'est notre dignité. Moi, Janie, si je suis aujourd'hui, pas pour briller, mais pour dire que ce qui appartient au peuple du Grand Chia, nous le regagnerons dignement. Je vous demande à tous votre aide. On regagne un trésor, et plus. Notre dignité piétinée. Personne n'aidera. La tête. Vous ne l'emporterez pas. Qui a dit que Mademoiselle Jagne n'avait pas d'argent? Qui a dit que Mademoiselle Jagne n'avait pas d'argent? Allez. Mademoiselle Jagne, nous voilà. L'argent manque, tout le village se cotise. Mais notre héritage,
Ces salauds ne l'auront pas, mademoiselle Jang. On nous dit que tu prépares un grand coup. On a tous apporté nos économies. Joue sans compter. Cet argent, c'est le fruit des sacrifices de toute une vie. L'argent durement gagné. Et si je... L'argent perdu peut se regagner, mais pas l'honneur des ancêtres. Ce n'est pas ton combat à toi seul, c'est le combat de tout le grand chia. Le gouvernement nous a tous remboursés. L'argent sale du bon fou. Prends ces 20 millions. J'ai rassemblé 30 millions de plus. Mon usine en garantie. Ça fait 10 millions. Je mets aussi ma maison en jeu. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Les 80 millions, tout est là. Aujourd'hui, on va faire ça à la manière de nos ancêtres. Ce trésor national, on va le regagner à la loyale. On dirait que vous tenez absolument à votre trésor aujourd'hui. On nous l'offre. Chez nous, au cerisier. C'est de savoir conserver les trophées de grande valeur. Arrête ton baratin. Montre les règles. La règle, c'est les dés. En 20 ans, je n'ai jamais perdu une seule partie. Les gens de ton espèce, tout juste bons à rester dehors et regarder. La tête de lapin, restez ici, un joyau gâché dans la boue. Elle ne révélera sa vraie valeur qu'une fois rapportée au cerisier, comme symbole de notre triomphe. Fais-moi le malin. Ma sœur est venue aujourd'hui. Pour te donner une leçon d'humilité. Et Xiao Zhang, ta sœur, elle sait vraiment écouter les dés? Je ne l'ai jamais vue jouer. T'inquiète. Aujourd'hui, la chance sera de notre côté. Votre dicton, la menthe bloque la route. Aujourd'hui, je vais vous montrer un bel exemple de ce qu'est la meilleure technique. Faisons simple. 6 dés chacun. On va voir qui sortira. Un total de 2. Quoi? 6 dés pour faire 2 points? Même si on arrivait à avoir le minimum. 1 sur chaque face, ça ferait 6. Comment c'est possible? Assez parlé. On y va. Le dragon embrasse la lune. Rapide, précis. Dommage. Trop agressif, aucune âme. Abandonne maintenant. Prends tes 40 millions et tire-toi vite fait. Sinon, quand t'auras tout perdu, tu vas chialer comme une fillette. Et c'est la honte sur tout ton peuple que tu foutras. Ce qui est sur cette table, c'est l'argent durement gagné. Par des milliers de compatriotes qui se sont saignés pour moi. Honneur national. Perdre l'argent, oui. Mais on ne pliera jamais l'échine devant des pillards. Alors prépare-toi à voir ton honneur risible, 6 pieds sous terre. Eh bien, ce pic unique lui a finalement donné un 2. Comment on est censé gagner, là? Avec un 2, même si ma sœur sort un 1, elle aura perdu. Elle a un plan. Manager. D'après les règles, le 2 est bien la plus petite main, non? Alors, tu peux annoncer le résultat, maintenant? Oui. Selon les règles, tu as gagné. Te proposer d'abandonner, c'était pour te sauver la face. Maintenant, comment affronter tes partisans? Vous avez un poème en Chine qui dit « Mieux vaut vivre ». Je te conseille de suivre cet exemple. Ouvre-toi la gorge pour expier ta honte. Nouveau dicton, brise tout. Tout renversé sur un coup de dé. Quoi? Tu peux encore sortir un 2 plus petit que le mien? Ouvre grand les yeux, alors. Vous, les Chinois, êtes pathétiques à vous débattre comme ça. Le son est brouillé, il n'y a ni ordre ni maîtrise. Elle lit les dés au son. Cette technique, le bol du yin et du yang,
est conçu pour anéantir ton oui. Pas de talent, mais un joli numéro de cirque. Vous, les Chinois, il ne vous reste plus que ces pitoyables gesticulations? Ce ne sont pas tes mots qui décideront du vainqueur. Mademoiselle Zhang défend l'honneur de nos ancêtres. On croit en elle. C'est ça. Même si elle perd, on l'accepte. Mais jamais. On ne courbera l'échine devant ces étrangers. Mes chers compatriotes, nos trésors nationaux, aujourd'hui. Je les regagnerai de mes propres mains. Regardez bien. Cette main, pour nos ancêtres. Ma sœur, 2 colonnes, c'est 2 points. 2 colonnes vers le ciel, chacune montre un point. Total, 2 points. C'est juste un peu plus petit que. Son dragon a une colonne de 2 points, non? On a gagné. Je le savais. Mademoiselle Zhang allait gagner. Trop forte. Cette technique est tout bonnement divine. On dirait que ma chance est juste un poil meilleure que la tienne. Impossible. C'est forcément truqué. La double colonne céleste. C'est une technique légendaire. Personne ne peut la maîtriser en vrai. Chef de salle. Elle a triché. Elle a fraudé. Tous les yeux sur elle, le sabot est au casino. Vous m'accusez de tricherie sans preuve? Montrez-moi vos preuves. Chef de salle, si vous doutez, vérifiez les dés comme vous voulez. Selon le règlement du casino d'Hawaï, tout coupable. De remplacer les dés ou truquer le jeu. Verra tous ses biens confisqués. De plus, notre établissement est un casino légal. Si la tricherie est avérée, nous devrons immédiatement alerter la police. Mademoiselle Zhang, le règlement l'exige. Nous devons vous demander de coopérer à une fouille corporelle. J'accepte la fouille pour prouver mon innocence. Mais, si je veux fouiller pour débusquer votre triche, j'espère que vous ne refuserez pas non plus. Ah. Tricher, jeu de perdant. Chez nous, au pays des cerisiers, on s'appuie sur héritage, chance et technique. C'est vous. Pour quelques babioles ancestrales perdues, qui perdaient votre calme, on dirait que le flambeau du jeu en Asie orientale est vraiment trop lourd à porter pour vous. Cette femme ne porte aucun dispositif suspect. Le dé est intact, aucun poids anormal à l'intérieur. Perméabilité magnétique normale. C'est un dé certifié. Notre casino, rare. Cette partie respecte toutes les règles. Le résultat est valide. Impossible. Elle n'a pas pu contrer mon oui absolu. Ce résultat, je le refuse. Votre talent, démon. Et quand on gagne, c'est de la triche? Tu veux nous voler notre trésor national? Je vais te faire sortir d'ici sur une civière. Une manche, ton jeu. Mademoiselle Zhang, n'acceptez pas. C'est un piège évident. Contester une défaite est humain. Mais notre civilisation millénaire. Je vaincrai encore. Une fois ne suffit pas? Je gagnerai jusqu'à ce qu'il s'incline. Petite salope, tu oses insulter le pays des cerisiers? Tu veux jouer les héros, hein? Tu veux la récupérer? Alors joue les 80 millions sur cette table. Contre moi. Gagnant, tête ou million. Ah, non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que si tu gagnes, rachète-la avec ça. Et si tu perds, l'argent est à moi. Et la tête de lapin, je la ramène au pays des cerisiers. Pour en faire un cendrier. Sale petit cafard du soleil levant, t'es un vrai fumier. Tu ne veux plus qu'elle serve de cendrier? Et... Mais cette fois, c'est moi qui fixe les règles.
Comme tu veux. Poker, Pego, dés, Mahjong, choisis. Puisque vous vénérez tant Mazu. En un duel, à mort. Le BW sacré d'éminent. Parier dessus, c'est blasphémer. Tu veux la tête de lapin? Alors on joue selon mes règles. T'as les jetons? Ou alors, votre foi de l'Empire du Milieu. Vous n'y croyez même pas vous-même? On est du Nord, Zhang Ning. On n'a jamais touché à ce truc. Et son matériel est tellement gros. Comment il a pu entrer avec ça? Il a forcément trafiqué le jeu. On les prend la main dans le sac. Saisissez les tricheurs, gérez ça. Même selon le règlement, la tête de lapin devrait nous revenir. Attraper les tricheurs rend le bien. Ils perdent et me le rendent de ses propres mains. C'est trop risqué, c'est son piège. La tête de lapin, âme de notre nation. Protège notre destin. Foi ancestrale. Il possède son propre esprit. À moi depuis 3 ans. Choisis comme maître. Espérer qu'elle te protège? Plutôt crever. Ah ah ah. Alors, on joue ou on dégonfle? Tu te dégonfles? Ramasse ta misérable fierté et tire-toi. Me dégonfler? La déesse des merveilles sur les enfants de Chine. Apostat, je te montre. Le prix à payer. Bien dit. Mazu est notre protectrice depuis des siècles. De quel droit ces étrangers en font-ils un pari? Règle. Face visible, face cachée. La divinité approuve. 2 faces cachées, le lancer de la colère. La divinité est courroucée. 2 faces visibles, le lancer amusé. On recommence. Arbitre impartial. Lequel de vous deux s'y colle en premier? Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon de véritable art du jeu. Je vais vous faire ramper à genoux en reconnaissant votre défaite. Tu as gagné, ce n'était pas le présage divin. Autour de cette dame, Mademoiselle Zhang. Si vous n'obtenez pas non plus le présage, la mise sera réinitialisée. Êtes-vous prête? Je suis toujours prête. Déesse de la mer, guide nos enfants dans les tempêtes. Aujourd'hui, votre infidèle, Zhang Ning, implore votre révélation. Aidez-moi à rapatrier le trésor national. Ne laissons pas l'héritage aux barbares. Prétentieuse. Lance donc. Elle cherche juste à gagner du temps, monsieur Dagano. Surveille tes paroles. Dans ce casino, nous respectons les croyances de chaque client. Waouh, elle a gagné. Grande sœur, c'est le présage sacré. Pas si vite. Selon vos propres traditions ancestrales. 3 présages sacrés pour compter. C'est seulement le premier coup, espèce de petit ingénu. Pourquoi pas dit avant? Le jeu, c'est la guerre. Pas de sentimentalité. Avouez votre défaite. Déesse de la mer, cette tête de lapin mérite-t-elle de rentrer chez nous? Bien, bien. Une dernière question, s'est-il servi d'un sabot de dés électronique? Des dés truqués pour ruiner mon compatriote? Bravo. Waouh. Arrête ton cirque. Triche évidente. Règle claire, mise confisquée. En prison. Vous, l'Empire. Que mensonge. Cette victoire. Triche flagrante. Tête de lapin. Tu te crois vraiment digne de la misée? Perdant, vous pleurez. Aucune preuve trouvée. Fouillez. Je verrai bien. Sur quoi vous allez bien pouvoir me calomnier?
Qui a dit que c'était toi, le tricheur? Et si tu avais soudoyé quelqu'un d'autre? Diffamation. Mensonge. Ce n'est pas une calomnie. C'est le jugement de Notre-Dame de la Mer. Deux bouts de bois. État de droit. Fais-la donc parler. Puisque tu veux des preuves, alors je vais t'en donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, c'est ta preuve. C'est un croupier de chez nous. Comment ça pourrait être une preuve? C'est lui qui a propagé la rumeur qu'un trésor national était là, pour vous attirer tous ici. Je voulais juste aider à regagner le trésor pour l'Empire. Nous? Le trésor? De quel nous tu parles? Tu es son complice. Un démon des cerisiers, un ennemi du peuple. Calomnie. Rien que des calomnies. Vous arrivez pas à le battre, alors vous vous défoulez sur moi, Confucius m'a formé. J'ai foi en la loyauté et le sens de l'honneur. Vous croyez que j'allais juste rester là à regarder cette tête de lapin servir de mise à leur table de jeu? Un vieux proverbe dit: la responsabilité de l'Empire incombe à chacun de ses sujets. Un simple croupier comme moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Tu te prétends du Grand Chia? T'es d'où exactement? Donghae. Quel coin de Donghae? Oui. Le tigre domine la montagne. La pagode écrase le démon du fleuve. Le nectar de la cour impériale. C'est combien le verre? Et tu oses te dire du Grand Chia? Tu connais même pas une question aussi simple. Tu te prétends du Grand Chia? Je suis allergique à l'alcool. Normal que je sache pas. Tu n'y es encore? Alors, on continue. Poésie classique, examen d'entrée du Grand Chia. Complète pensée nocturne. Le lit. Allez, dis-le. La suite de le sage, c'est s'adapter. Le sage, c'est s'adapter. Le nectar de la cour impériale, c'est combien le verre? 180 le verre. Et ce nectar, il est comment? Laisse-moi te vanter ses mérites. T'as plus rien à dire pour te défendre, là? C'est un démon des cerisiers. Vous deux, salopards du pays des cerisiers, vous avez tendu ce piège avec la tête de lapin. Pour plumer les gens du Grand Chia. Vos intentions sont une abomination. C'est confirmé, il est du pays des cerisiers. Ils trichaient ensemble. J'admire la culture du Grand Chia, c'est pour ça que je suis venu. Alors quoi? Parce que j'aime votre pays, je triche forcément. De la discrimination nationale. Tu aimes. Au point d'utiliser de faux mélanges, de fausses coupes et des sauts de cartes, ces techniques de voyous, pour voler le sang des miens? Tu aimes au point de jouer notre trésor national, la tête de lapin? Piétiner notre dignité? Le jeu de cartes d'origine du casino. Vous avez échangé tout contre des cartes truquées. Vous pensiez vraiment que personne dans notre empire ne connaissait les techniques des 8 maîtres de l'art de la triche? Tu racontes n'importe quoi. C'est le matériel standard fourni par le casino. Ces empreintes sont les vôtres, oui ou non? Vous voulez que je les fasse vérifier? Prenez-lui ses empreintes. Que personne ne bouge. Un pas de plus, et ce truc vole en éclats. HMPH. Votre trésor national. Même la chance est de notre côté, à nous du pays des cerisiers. Cette tête de lapin nous revient de droit. C'est un butin de guerre. Et c'est donc pour voir. Ta main est plus rapide, ou ma carte? Tu crois que je n'oserais pas? Police. Lâchez ce bien culturel. Rendez-vous, les mains dans l'air. Mademoiselle Jang, vous avez sauvé l'honneur souillé.
Pour avoir vengé notre dignité, je vous salue bien bas. Président Wang, vous exagérez. Le trésor est sacré, c'était mon devoir. Vous, les démons des cerisiers, vous en êtes réduits. Des manchons truqués, des cartes marquées, souiller notre trésor? HMPH. Au jeu, il n'y a ni père ni fils. Le gagnant rafle tout. C'est vous, qui êtes incapables. Gagner? Avec des dés plombés, des dominos gravés et un cornet à double aimant truqué? Ces méthodes d'amateur, tu oses appeler ça l'art du jeu? Selon les règles de ma société secrète, la voie du vice est la dernière, celle de l'honneur est suprême. Dehors. Le trésor ne sera pas souillé par ces chiens. Dégagez. Du calme. Vous parlerez au commissariat. Emmenez-les. Mon Dieu. Enfin, la vérité éclate. Conformément aux règles. Gain d'Ozeki confisqué. La bannie à vie. Voici votre dû, Mademoiselle Jagne, d'avoir préservé l'intégrité de cet établissement. Mademoiselle Jagne, grand service rendu. Mais dites-moi, comment avez-vous pu parfaire un art aussi divin? Jouer, c'est perdre. Gagner, c'est arrêter. Grande sœur. Je te mets au défi. Lequel des deux, c'est le sel? Si tu tombes juste, je fais la vaisselle ce soir. Le sel. Raté, c'est le sucre. Vraiment? Alors, laisse-moi t'en donner une bonne cuillerée. Grande sœur, stop. J'abandonne, pitié, pas ça. Voilà qui est mieux. Mais au fait, comment tu le sais? Petit idiot, ta sœur cuisine depuis assez longtemps pour le savoir. Sel fin, sucre cristallin. Oh. En fait, c'est si simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Les failles, dans bien des domaines, se cachent toujours dans ces petits détails insignifiants. Frère neuf, sel pour sucre. En comptant sur l'inattention de sa proie. Grande sœur. J'étais cet idiot-là. C'est du passé. Le maître disait toujours, le vrai talent, c'est de protéger ce qui compte vraiment pour toi. Pas de miser sur une chance illusoire. On vit les pieds sur terre. Comme la cuisine, on ne peut pas sauter une seule étape. Tiens, goûte. Je goûte. Grande sœur. Je veux combattre le jeu avec toi. Je veux aider ceux qui, comme moi autrefois, ont perdu leur chemin. 10 fois jouer, 10 fois perdre. Ne pas jouer gagne.